Pandora n'est pas un monde qui récompense la pitié. Il récompense l'adaptation, l'instinct et la capacité de survivre à des choses qui devraient te tuer. Des enfants élevés dans la paix aux soldats, renaissant en monstres, jusqu'à être tellement connectés à la planète que l'échelle de puissance n'a presque plus de sens. Voici Avatar, où nous classons chaque combattant du plus faible au plus fort, alors allons-y. Took est le cœur émotionnel de la famille Sully, mais ce n'est pas une combattante. Elle est courageuse, débrouillarde et plus forte qu'elle ne devrait l'être pour son âge. Mais elle reste une enfant dans un monde qui dévore les adultes vivants. Aucune formation formelle au combat, aucun exploit sur le champ de bataille, aucune véritable démonstration en dehors de la survie et de l'évasion. Elle a un esprit fort, mais cela la place quand même en bas de cette liste. Spider survit à Pandora sans les avantages physiques de Denavi, et rien que ça, c'est impressionnant. Il est agile, intelligent et très résistant. Au bout du compte, il reste humain. Pas de force surhumaine, pas de durabilité accrue. Face à des guerriers Na'vi entraînés ou des soldats Recom, Spider ne gagne pas souvent les combats. Il s'en échappe simplement. Suraya est une apnéiste talentueuse et une nageuse experte parfaitement adaptée aux récifs dans l'eau. Elle est gracieuse et rapide, mais pas forcément une combattante de première ligne. Elle manque d'agressivité, de victoire et de l'expérience des guerriers supérieurs. Très compétente dans son domaine, mais pas vraiment faite pour le combat. Anon est physiquement impressionnant et s'entraîne depuis la naissance, mais ses combats ne justifient pas une place plus haute ici. Il a de la force, de la vitesse et une bonne mobilité dans l'eau, mais il manque encore de discipline sous pression. Quand la situation devient mortelle, Anang réagit émotionnellement plutôt que tactiquement. C'est un guerrier compétent, mais pas un guerrier décisif. Loak survit à des choses qui devraient le tuer à plusieurs reprises. Il est imprudent, adaptable et apprend plus vite que presque n'importe qui sur cette liste. Bien qu'il ne soit pas le plus fort ni le plus compétent, sa capacité de survie est absurde pour son âge. Il n'est pas ici parce qu'il domine les combats, il est ici parce qu'il refuse de rester à terre. Natayo met tout. Loak n'est pas discipliné, formé, fiable. Il se déplace comme un soldat, se bat comme un soldat et comprend la formation et le combat mieux que la plupart des gens. Na'vi, à son âge, sa position n'est pas une question de potentiel, c'est une question de constance. Dans un combat direct, Natayam surpasse la plupart des jeunes Na'vi de manière nette et efficace. Moat ne se bat pas avec la force brute, elle se bat avec autorité, sagesse et puissance spirituelle. Même sans être une guerrière de premier plan, sa présence compte pour tous les clans. Elle comprend Eywa comme les guerriers ne peuvent pas. Cette connaissance est précieuse sur Pandora. Elle ne domine personne physiquement, mais elle n'est pas sans défense non plus. Etsukan représente le leadership traditionnel des Na'vi. Fort, autoritaire et aguerri au combat. Il est physiquement puissant, expérimenté et respecté par son clan, même s'il n'est pas aussi agile ou mortel que les chasseurs plus récents. C'est un mur qui ne se brise pas facilement. La force avant la vitesse, l'autorité avant l'esbrouf. Ronald est impitoyable à sa manière. Elle est agressive, expérimentée et absolument prête à tuer pour protéger les siens. Au combat aquatique, elle est terrifiante, des frappes décisives et aucune hésitation. Son potentiel physique est inférieur à celui des meilleurs, mais sa mentalité la surpasse face à la plupart des chefs. Tonowari est un colosse, une carrure massive, des frappes puissantes et un contrôle total de son environnement. Il n'est pas spectaculaire, mais il n'a pas besoin de l'être. S'il met la main sur vous, le combat est déjà terminé. Sa force, sa résistance et son autorité le placent clairement parmi les combattants de haut niveau. Sut est un pur guerrier, énergique, agressif, implacable et constamment en mouvement. Il se bat comme si chaque combat était personnel. Il ne compte pas sur le leadership, il compte sur la violence et la précision. En combat pur, Sut surpasse la plupart des autres chefs de clan et mérite sa place ici dans la liste. Varang est mortel, froid, efficace et aguerri au combat. Elle agit sans hésitation ni pitié. Elle n'a pas le nombre de victimes emblématiques de Neytiri, mais elle a les compétences pour l'égaler au corps à corps. Varang est terrifiante. Prédateur forgé par la survie et non par la tradition,
Nathiri est la référence pour la vitesse, la précision et l'intention de tuer absolue des combattants Na'vi. Elle ne rate jamais, elle ne panique pas, elle n'hésite pas face à presque n'importe quel adversaire organique sur Pandora. Nathiri l'emporte sans difficulté. Korish, c'est ce qui arrive quand la brutalité humaine obtient un corps de Na'vi. Force accrue, instinct militaire, tolérance à la douleur et agressivité implacable. Il encaisse des dégâts qui tueraient la plupart des Na'vi et continue d'avancer. Korish ne se bat pas pour gagner, il se bat pour te briser. Et puis Jake Sully, l'hybride suprême, physiologie de Na'vi, stratégie militaire humaine, des années d'expérience à combattre des deux côtés. Il s'adapte plus vite que n'importe qui, commande mieux que n'importe qui et survit plus longtemps que n'importe qui, mais il y a encore un être au-dessus de lui. Kiri ne progresse pas comme les autres, elle brise l'échelle. Sa connexion avec Ewa n'est pas spirituelle, elle est fonctionnelle. Elle influence la vie, contrôle les environnements et réagit instinctivement à la planète elle-même. Alors que les autres combattent Pandora, Kiri est entendue par elle. Si Pandora avait une voix, elle s'exprimerait à travers elle. Aucun soldat, chasseur ou guerrier divin ne surpasse une extinction vivante de la planète. Kiri n'est pas la plus forte parce qu'elle gagne le combat. Elle est la plus forte parce que Pandora agit à travers elle.